Bonjour, nous allons faire un petit tuto pour créer une fouille dont le volume de cubature serait assez compliqué à calculer à la main avec la formule de 4S. Donc, toujours pareil, d'abord je spécifie les altitudes de mon projet. Donc, ici avec gérer, saisir coordonnées du projet, je vais entrer l'altitude de mon niveau 0 qui est de 75-78 mètres. Rien ne se passe, mais on sait que là, le niveau 0 local est à 75-78. Du coup, ici, je peux rentrer directement, je vais dire que c'est égal au niveau de la race supérieure de mes semelles qui est à 71,42, moins 75,78, et ça me fait une hauteur de fouille de moins 4,36. Du coup, je vais sur ma vue de site, j'écarte un peu mes repères de vue en élévation, et là, je vais tracer l'emprise de mon bâtiment. Alors pour tracer l'emprise du bâtiment, soit je travaille en mètres comme c'est défini par défaut, soit je tape UL pour avoir accès aux unités. Et les longueurs, je vais le mettre en centimètres avec une décimale et je supprime 0 en fin de chaîne. Ok. Cette commande, on peut la voir aussi ici, unité, UN. Du coup, LI, je vais saisir mes lignes, je saisis directement les longueurs de mon bâtiment. Vers 75. Et je raccorde. Je peux vérifier, alors là il y a un truc bizarre. Ah oui, je vais le faire. Là je vais me raccorder ici. Ah oui, alors du coup, vous voyez, il a du mal à trouver le bon point là. L'accroche intuitive, on va voir comment ça fonctionne. Donc, si je veux gérer le principe d'accrochage, c'est ici. J'ai les incréments de coton longueur. C'est-à-dire qu'en gros, ça s'accroche tous les 100, tous les mètres, tous les 10 cm, tous les 2, tous les 0,5. 0,5, c'est peut-être trop, peut-être que je pourrais mettre 1. Les incréments en angle, c'est le petit tiret bleu là qui m'indiquait. Et puis, on peut forcer les systèmes d'accrochage. Par défaut, tout est activé, mais on peut forcer. Par exemple, moi, ce que j'aimerais bien, c'est soit accrocher extrémité, soit intersection. Très facile à se souvenir. Accrochage, c'est S, et extrémité E. SI, intersection, ST, centre, etc. Donc là, si je veux SE, je fais SE, et hop, il s'accroche que aux extrémités. Et je nettoie les lignes de construction. Ça, c'est mon bâtiment. Je peux le vérifier en faisant une cote DI. Voilà, on vérifie vite fait. 14, 21, 90, 11, 20, c'est ça. Et là, 9, 75, 10, 50, c'est ça. Une fois que je décharge, je vais faire toujours pareil, je vais décaler en copiant. Mon premier décalage va être de 1 mètre pour mes branches. Je vais pouvoir poser mes branches au niveau du fond de fouille. Si j'essaie de faire fonctionner la touche tab, ça ne marche pas parce qu'en fait il est resté bloqué sur la fenêtre de saisie. Je vais par exemple cocher, décocher ici, et là ma touche tab refonctionne. Ça c'est mon fond de fouille. Maintenant, quelle valeur il faut que je mette pour déterminer ma tête de talus? Je vais sur la vue Est, j'ai 4,36 m de fond de fouille et j'ai un talus avec une pente de 2 tiers. Donc, je vais faire ça. Et ici, je vais taper la formule égale 3 sur 2 fois 4,36. Toc, 6,54. Toujours pareil pour ne pas rester bloqué. Ça. Et voilà, j'ai ma tête de talus. Maintenant, je vais pouvoir commencer à dessiner mes surfaces. Donc, je vais faire ma surface topo. Surface topo, au sommet, je vais d'abord faire mon terrain naturel. Je vais placer un point qui est à 0. Toc, toc.
peu en 45 degrés ici à peu près, hein. Et voilà. Ça, c'est mon terrain naturel. Et à partir de là, je la valide. Et cette surface, elle est en existant. Je la place en existant. Donc c'est le terrain tel qu'il existe quand j'arrive. Maintenant, du coup, je vais faire une zone nivelée. Je clique sur l'outil. Comme j'ai que 4 points de contour, que je coche cette option en gardant que la périphérie ou en prenant tous les points, ça ne change rien. Je clique sur celle-ci et on voit qu'il m'a créé une nouvelle surface qui est cette fois-ci en nouvelle construction. Et là, je vais pouvoir replacer des points. Donc à 0, la tête de talus. Et mon fond de fouille qui est à moins 436. On ne voit pas les points qui se positionnent, c'est un peu embêtant. On va voir si ça a marché. Pour ça, je me fais une petite vue 3D. Pareil, VV, topo, j'active. Je vais en profiter pour lui mettre un motif de coupe qui va être la terre, une couleur. Voilà. Et là maintenant, si je me mets une vue avec le matériau, on voit qu'il y a un truc bizarre. Pourquoi? Parce que il y a mon terrain naturel plus ma surface topo, euh, une fois excavé. Donc là, je vais afficher juste composant terminé. Voilà. Alors, on voit pas grand chose. On voit qu'il y a une forme là, mais on voit pas grand chose. Parce que tout ça c'est lissé. Donc je vais rajouter mes courbes de niveau. 50 tous les 50 cm. Ça va faire un petit trait. Et je fais OK. Toc. Ça a l'air de fonctionner. On va regarder sur la vue en site. Et là, pareil, il y a ma surface terrain naturel qui cache tout. Vous voyez, là j'ai ma surface excavée. Si j'appuie sur Tab, j'ai la surface de départ existante qui masque ce qui se passe en dessous. Donc, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est j'affiche juste les composants terminés. Et là, on voit mes talus qui ont l'air correctement faits. Si les petits triangles prennent trop de place, je peux faire VV et dans Topo, en fait, quand je déplie, j'ai tout. Je peux enlever les bords de triangulation, voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu mieux. On pourrait vous mettre en demi-teinte, etc. On laisse comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire une coupe. Oui, une petite taille. Cette vue-là, on voit qu'il y a 5000 mètres cubes. Tout est vert en bleu. Maintenant, je vais faire une coupe en travers, comme ceci. Je l'inverse pour aller voir là, et je joue sur la profondeur de coupe pour aller voir ce qui se passe au fond. Cette coupe, quand je l'affiche, il n'y a rien, toujours pareil, parce que paramètre de remplacement de visibilité des modèles, topo n'est pas. Et je vais en profiter pour lui mettre un motif de hachure. Voilà. Alors ce qu'on voit, regardez, on a le terrain naturel, et ici, on a la deuxième phase de terrassement. C'est toujours pareil, si je ne veux voir que la phase de terrassement, je me mets ici, phase terminée. Et je vois la phase de terrassement. Maintenant, mon terrain hachuré ne va pas suffisamment profond. Pourquoi? Parce que là, il descend jusqu'à moins 3 mètres, alors que mon fond de fouille est à moins 4,36. Là, je vais mettre moins 50 par exemple. Et voilà. Voilà la première coupe. Maintenant, on va réaliser le bâtiment. Donc, pour ça, je vais faire composant créer in situ. Je vais prendre quelque chose qui est genre modèle générique par exemple, qui va être un objet 3D. Je vais l'appeler bâtiment. Je vais l'appeler infrastructure.
Et je vais faire une extrusion. Toujours pareil, je choisis l'outil sélection de ligne, je clique sur ma ligne, j'appuie sur Tab et j'ai tout. Je pourrais l'accrocher, je valide, je vais aller sur ma vue test, et ici, je vais demander de l'accrocher. Vous voyez, il l'a dessiné à partir. Je vais modifier le plan de construction pour le faire partir des fondations. Plan de construction, je vais mettre fondation. Voilà. Et ça ensuite, je vais le faire accrocher au niveau. Comme ça, en mettant un petit repère. Ça, si je bouge mon repère, ça marche. L'autre solution, ce serait de rentrer, de saisir la hauteur ici, de mettre 4,36. Bon, si je mets 4,10, alors ce qui se passe, hop, ça redescend. Si je mets 4,36, voilà. Je regarde ce qui se passe. On a vu 3D. On a notre bâtiment, l'emprise du bâtiment, comme ceci. Maintenant, je vais modéliser le volume de remblaiement. Donc, je vais faire site. Mes traits de construction ici, si j'arrive à les attraper. Bon, je vais oublier de finir la création. Mes traits de construction, ça. Voilà, les lignes de construction, elles sont sur le niveau 1. Celle-ci, normalement, il faut qu'elle soit sur le plan de fondation. Ensuite, celle-ci. Pareil, ce sont des lignes, je vérifie. Je modifie le plan de construction, je les mets sur le plan de fondation. Et celle de tête de talus. Ce sont bien les lignes que j'ai sélectionnées. Je modifie le plan de construction, elles sont au niveau 1, ça c'est bon. Voilà. Si je regarde sur ma vue 3D, j'ai mes lignes, mes traits de construction qui sont bien au bon niveau.